Bonjour à toutes et à tous les gens. J'espère que vous allez bien en ce jeudi 29 janvier 2026. Je voudrais aborder avec vous un sujet sensible, je sais, j'en suis conscient, les gens, pardon. Mais j'ai envie de l'aborder avec vous quand même. Je me refuse d'être dans la censure de cette pression dans laquelle nous sommes depuis quelques décennies qui ne font que... Alors évidemment, j'essaie de faire attention parce que parfois je suis mal compris et j'en veux pas à ceux qui m'en veulent, d'accord? Parce que j'ai mal été compris, ça c'est une chose. Et je sais aussi qu'il y a un certain, c'est juste parce que ma voix dérange et eux, leur seul objectif, c'est de me nuire. Donc me refusant de faire partie de ceux qui se censurent, par la peur, d'accord? C'est pareil, je comprends qu'il y ait des gens qui aient peur parce que c'est pas facile, parce qu'il y a des gens dans ce pays qui travaillent, d'accord? Pour essayer de faire taire des gens qui pourraient les déranger parce qu'ils n'ont pas, les moyens de venir avec des arguments donc heu, c'est le 49.3 si tu veux, de la liberté d'expression, d'accord? C'est avec d'autres méthodes, mais c'est la même chose. Donc je voudrais aborder avec vous ce sujet qui concerne la communauté juive, parce que je sais aussi qu'il y a des gens avec qui j'ai pu discuter, pendant longtemps à une époque, plus aujourd'hui parce que, je peux pas moi avoir de discussion avec les uns et les autres parce que ce qui va se produire, c'est ce qui s'est produit. C'est que pardon, excusez-moi les gens, je suis désolé. C'est que beaucoup vont venir juste pour me pourrir la vie, pourrir, la discussion et chercher, à me nuire. Donc c'est comme ça, je regrette que ceux qui aimeraient, et ils sont nombreux, je le sais aussi, par exemple, ils aimeraient que je fasse des lives et qu'on puisse, échanger, mais c'est juste pas possible parce que, ces parasites, qui sont nombreux, qui sont violents, hem, des gens avec qui tu peux pas parler, c'est comme ça, il y a pas de discussion possible. C'est tout le problème de l'ère dans laquelle on est, c'est que les gens ne sont pas capables de discuter. Donc ils poussent, ils poussent, ils poussent à la violence psychologique, et parfois bien au-dessus, hein. Ils vous enferment, voilà, ils essaient de vous tuer, financièrement, économiquement, socialement, on vous met en prison, et cetera. C'est les seuls arguments que certains ont et donc et c'est volontaire. Ça, c'est une façon de censurer les gens, c'est-à-dire qu'on t'isole, en fait. Donc je le dis pour que les gens qui regrettent qu'ils puissent pas avoir affaire à moi, ne serait-ce que pour me pouvoir m'envoyer un mail. Moi, il y a beaucoup trop de gens qui veulent ma tête et qui cherchent simplement à me nuire. C'est comme ça, j'ai rien demandé, mais il faut faire avec. Donc la solution la plus sage, c'est de prendre sur soi. Heu, vous imaginez que c'est pas toujours facile, mais voilà, il y a des moments dans notre vie, il y a des choix qu'on doit faire. Il y a des choix qu'on fait pas, c'est comme ça, c'est fait partie du destin de chacun de nous. Il y a des choses qui sont écrites, on doit les vivre, même si on comprend pas tout de suite pourquoi on les vit. Mais il y a aussi des choix que l'on fait, quand on voilà, bon ou pas, peu importe, il y a des choix qu'on doit faire. Moi, c'est le choix que j'ai fait depuis que je suis sorti de cette, séquestration, parce que, voilà, il faut aussi tirer des leçons de des épreuves que l'on vit, d'accord? Et accepter aussi que parfois il y a des choses qui sont pas faciles à accepter, mais il faut, trouver la force et de se dire: «C'est comme ça et c'est pas si grave que ça finalement». D'accord? Donc le sujet que je vais aborder avec vous, c'est, alors je suis ni dans la provocation évidemment, hein, d'accord? Mais, je vais essayer d'être bien compris, d'accord?
concernant la communauté dite juive, je pense que ça intéressera ceux qui sont ouverts d'esprit, qui ont envie de... En tout cas, ceux qui sont ouverts, on va dire ça comme ça. Et je vais le formuler sous forme de question, en fait, si vous voulez. Est-ce que le véritable génocide qu'a vécu les Juifs, c'est celui dont on nous parle? Est-ce que c'est vraiment celui-là? Alors, je vais préciser que je suis pas, moi, je l'ai jamais fait. J'ai mon avis sur le sujet, d'accord? Mais je ne suis pas en train de remettre en cause un moment de l'histoire, pas de cela dont je parle. Je viens pas parler de cela, d'accord? Quand je dis cela, c'est pas pour provoquer, c'est pour poser la question d'abord aux juifs et aux non-juifs, d'accord? Peut-être que ça va leur ouvrir une porte et ils vont comprendre ce que je dis là. Est-ce que le génocide qu'ont subi les juifs, est-ce que c'est celui-là le véritable génocide? D'accord? Je vais rester sur, vous savez, pour ceux qui me connaissent, que moi, aujourd'hui, depuis plusieurs années, juifs, chrétiens et musulmans, ça n'existe pas. Ça n'existe pas chez Dieu, donc ça n'existe pas chez moi. D'accord? Ceux qui me connaissent le savent aujourd'hui. D'accord? Ceux qui ont été chargés de porter la Torah, je vais garder, on va parler de juifs, pour être compris. D'accord? Mais je vous ai précisé que, pour ceux qui ne le savent pas, les juifs n'existent pas. Donc ceux qui sont chargés de porter la Torah. D'accord? Qui était-il à l'époque? Qui était-il à l'époque? Dans le Coran, on parle des Bani Israël. On nous a dit que les Bani Israël, c'est les Juifs. D'accord? Je vais prendre un verset qui fait mal à la tête à la communauté dite musulmane, leurs mosquées notamment, et ceux qui, voilà, on va dire leurs ouailles, parce qu'il est très clair, il dit beaucoup de choses, d'accord? Et on sait que, je vais vous le citer comme ça de mémoire, je cherche protection auprès de toi, Seigneur, exalté sois-tu contre le diable lapidé. Jésus, le fils de Marie, a dit: Ô enfants d'Israël, je suis le messager vers vous. La Torah est actuelle pour moi. Et annonciateur d'une bonne nouvelle, d'un messager qui se présentera après moi, son nom est Ahmed. Quand il est venu avec les évidences, ils ont dit ceci est une sorcellerie évidente, de mémoire. Donc, Jésus s'est adressé aux enfants d'Israël de son vivant, de son passage sur terre, aux enfants d'Israël. D'accord? C'est ce que nous dit le Coran. Je sais qu'il y a des gens qui ne croient pas au Coran, c'est ce que dit le Coran. Il s'est adressé aux Bani Israël. Ok? Pour lui, la Torah est actuelle. Et il annonce quelqu'un qui a porté le Coran. Ok? Qui étaient les Juifs de cette époque? Moussa alayhi salam. Moïse, notre bien-aimé Moïse. Paix et salut de Dieu sur lui, sur son frère Aaron, notre bien-aimé et leur famille. C'est un hébreu. Notre bien-aimé Abraham, le patriarche. Paix et salut de Dieu sur lui, sur sa famille. Abraham, notre bien-aimé. D'accord? Dieu en a fait un ami intime. On l'appelait l'hébreu. On l'appelait pas le juif, on l'appelait l'hébreu. D'accord? Moïse est venu avec la Torah.
Et ceux qui sont chargés de porter la Torah, c'est coranique, c'est ceux qu'on appelle aujourd'hui communément les Juifs. C'est eux qui l'ont reçu. Elle leur a pas été donnée à eux. Ils l'ont reçue, ils ont été chargés de la porter pour eux, de leur vivant, et pour ceux qui viendraient après. D'accord? C'est-à-dire chrétiens et musulmans pour garder ces blazes, qui sont des faux blazes, mais pour garder. D'accord? Donc Moïse est venu avec la Torah. Ceux qui sont chargés de porter la Torah et qui ne l'ont pas portée. L'image que Dieu a d'eux, ce sont des ânes qui portent des livres de grande valeur sur leur dos. Donc des animaux, des ânes. Je dis ça parce que vous permettra peut-être de comprendre qui est monté dans l'arche à l'époque de notre bien-aimé Noé, alayhi salam, paix et salut de Dieu sur lui, sur sa famille. C'est pas tous les animaux de la terre. Sinon, il faudrait une arche aussi grande que la terre. Les animaux, il y en a partout sur la terre. Bref, on ferme la parenthèse. Donc, ceux qui étaient chargés de porter la Torah, il y en a aujourd'hui qui la portent, qui portent la Torah. Aujourd'hui, il y a une question à poser à la communauté dite juive. Quelle Torah? La Torah orale ou la Torah écrite? D'accord? Avec laquelle est venu Moïse. Déjà, il faut régler ce problème. Il y a deux Torahs. Il y a la Torah orale et il y a la Torah avec laquelle est venu Moïse, le messager prophète de Dieu, le Père éternel, l'Éternel, exalté soit-il, béni soit son nom. Est-ce que la Torah orale est venue remplacer la Torah? On va rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que les Juifs sont venus remplacer ceux qui étaient chargés de porter la Torah quand ils l'ont reçue? Et ceux qui viennent après. C'est-à-dire tous ceux qui croient en Dieu. Est-ce que ce génocide dont je parle, d'accord, sans nier celui que l'on connaît, d'accord, est-ce que, quand je dis le véritable génocide, d'accord, est-ce que c'est pas celui, d'accord, que les Juifs aujourd'hui vivent, d'accord, qui ne sont plus ce qu'ils devraient être, c'est-à-dire les Hébreux, les Israélites qui ont reçu la Torah à l'époque. Et est-ce qu'aujourd'hui, d'avoir créé cette communauté juive, de leur avoir donné le Talmud et le Zohar, d'accord, on ne les a pas génocidés spirituellement, ce qui n'est pas rien, les gens, c'est l'essentiel. Est-ce que le malin, d'accord, Satan, Iblis et Ina'alou, est-ce que c'est pas ça qu'il a fait? Est-ce qu'il n'a pas génocidé le peuple hébreu, israélite, sans que la communauté juive s'en rende compte, qui sont chargés aujourd'hui de continuer à porter la Torah, et pas la Torah orale. Et on a créé une identité. D'ailleurs, vous avez remarqué l'identité juive, elle est autant spirituelle que identitaire. On peut être juif sans croire en Dieu. BHL te dit, je suis un juif athée. Ce qui n'a aucun sens. Mais bon, c'est comme ça, c'est accepté. Moi, c'est mon identité. Ok, c'est pas le sujet, mais cela est une réalité. Est-ce que on n'a pas génocidé, d'accord, la communauté juive aujourd'hui, d'accord, en changeant, pour le coup, leur véritable identité, c'est-à-dire israélite, hébreu, en remplaçant leur véritable identité et leur spiritualité, leur essence première. Moïse, il a reçu la Torah, pas le Talmud, ni le Zohar. C'était un hébreu, pas un juif.
que est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire là? Est-ce que c'est pas cela le vrai génocide de la communauté juive actuelle, aujourd'hui, sans qu'elle en ait conscience en fait? On a créé une 13e tribu. Dieu parle de 12 tribus dans ses livres, également dans le Coran. Vous entendez ce que je vous dis là? Est-ce que c'est pas celui-là? Quand je dis le vrai génocide, c'est pas pour voilà, ça va. Moi, je suis pas là pour polémiquer, faire du je ne sais quoi. Ok, d'accord. C'est pas pour minimiser un moment de l'histoire ou quoi que ce soit. Tout ça est sérieux. Est-ce que le vrai génocide que subit aujourd'hui la communauté dite juive qui n'existe pas chez Dieu, est-ce que ils ont déjà été génocidés? Est-ce que Satan ne leur a pas tout enlevé? Ce pourquoi ils se battraient aujourd'hui au nom de Dieu. Leur terre promise, tout ça, alors que tout ça, c'est un monceau de pierre. Je pense ils ont pas pris conscience de cela, les juifs, comme les chrétiens et les musulmans qui, en réalité, subissent le même sort. Je parle des juifs pour les prendre en exemple, d'accord? C'est, on va dire, c'est dans la continuité, la continuation. J'ai toujours du mal avec ces deux mots-là, je sais pas c'est lesquels qu'il faut employer, mais vous m'avez compris, c'est l'essentiel. Parce que les autres suivent le même. Les sunnites, c'est les talmudistes, mais ils n'en ont pas conscience. Est-ce qu'il n'est pas là le véritable génocide de l'humanité en réalité? Mais restons sur quelque chose de concret. Ça ne l'est pas moins pour les autres, mais on va dire, restons sur une base qui peut expliquer ensuite le reste concernant les deux autres communautés dites monothéistes. Est-ce qu'il n'est pas là le véritable génocide? Est-ce qu'on n'a pas génocidé la communauté juive aujourd'hui en leur enlevant leur identité, leur essence première? D'accord? Leurs pères, c'était des Israélites, des Hébreux. Ils ont reçu la Torah avec laquelle est venu Moïse, alayhi salam. D'accord? Il n'est pas venu avec la Torah orale, et ni le Zohar, je le répète. Il s'est jamais revendiqué en tant que juif. Dans la Torah, tu trouveras jamais le mot juif une fois, pas deux ou trois, pas une. Il n'y a pas marqué juif. Dans les évangiles, on a mis juif, tout ça. Il y a des choses qu'on a. D'accord? Satan fait le travail concernant la communauté israélite, et ensuite, ils ont mis, avec les évangiles, ils ont mis des mots comme juif, Jésus, le Fils de Dieu, etc. Et les musulmans, le Coran oral, c'est-à-dire leur sunna, ils ont fait le même travail, ils expliquent le Coran avec un Coran oral, finalement, c'est la même chose. Ils expliquent le Coran par le hadith. Oui. Mais ça a commencé d'abord par le peuple hébreu, les Israélites, d'accord, qui ont reçu la Torah, qui est une guidance, c'est une lumière, et c'est le tawhid, c'est l'unicité de Dieu. Dans la Torah, Dieu ne plaisante pas avec son unicité. Il blague pas, il fait pas de... Et c'est ça qu'ils ont bousillé pour qu'ensuite les autres suivent, et qui tombent dans ce qu'on appelle zina, dans la langue arabe, d'accord, l'adultère. Eux, ils ont dit la fornication, tout ça, toujours la même chose. L'adultère, se prostituer à un autre Dieu. Et ils se sont attaqués d'abord, avant les chrétiens et les musulmans, à la communauté dite juive aujourd'hui qui suit un autre chemin que celui de notre bien-aimé Moïse. C'est un génocide spirituel. C'est un génocide de l'âme, les gens. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Et voilà. Bon, il y a des choses sur lesquelles je vais être mal compris si je rentre, je commence à vous dire, il y a des gens aujourd'hui, devoir de mémoire, tout ça. Je vais être mal compris. Mais ce que je veux dire par là, je vais essayer pour le coup, de me censurer, essayer de parler qu'avec des voyelles, hein. C'est que on a mis la communauté juive, on les a
on a fait en sorte qu'ils se focalisent sur un moment de l'histoire, la Shoah. Pas besoin de faire des recherches, on sait que ça existait, tu vois. On leur a dit, votre histoire, il y a un devoir de mémoire, etc. D'accord? Pour ne pas qu'ils prennent conscience que c'est leur âme qu'on a génocidée. C'est un génocide, ça, les gens. De passer du peuple israélite, du peuple hébreu, au peuple juif, ça y est, ils ont balayé en réalité l'identité profonde, l'identité première, l'identité réelle des juifs. C'est-à-dire, en réalité, s'ils devaient se revendiquer, les juifs français, aujourd'hui, ils devraient se revendiquer comme étant des Français, des citoyens français, d'accord, hébreux, israélites, et de porter la Torah et rien d'autre. Pas la Torah orale, et pas le Zohar, même si le Zohar, c'est vraiment pour les initiés, d'accord, la Kabbale, tout ça, bon. Est-ce que c'est pas là, en fait, c'est pas sur ce point-là que les Juifs, aujourd'hui, devraient réfléchir? Parce que si aujourd'hui, c'est pareil, vous voyez, toute la difficulté, c'est qu'il y a des choses que je devrais pouvoir dire pour que vous compreniez en profondeur de quoi je suis en train de parler, mais Satan, il a fait le boulot. Il a fait le boulot. Je vais faire un petit parallèle, petit. Elle s'appelle Madame Yadon, qui a remplacé Meilleur Habib, d'accord, qui aujourd'hui a proposé une loi qui va peut-être passer ou pas, pour interdire de critiquer la politique de l'État d'Israël. Ils font une loi, comme la loi Guesso, par exemple. D'accord? C'est le même mécanisme, en fait. D'accord? On ne pourra plus dire ce qu'on pense d'un État étranger. D'accord? C'est radical. Je referme la parenthèse. C'est la même chose. Tu peux pas aborder les sujets que j'aborde là, parce que c'est tout de suite, regardez, écoutez cet antisémite. Oui. Vous voyez? Donc je suis en train de vous parler de spiritualité. Je suis en train de vous parler de l'histoire réelle, d'accord, de l'époque des Israélites, les Hébreux, qui ont reçu de Dieu la Torah. Je vous parle de rien d'autre. Et pour empêcher de pouvoir parler de cela, Satan a créé une communauté dite juive, l'antisémitisme, le racisme, tout ça n'est qu'un concept, hein. C'est en dehors des lois, ça. C'est pas dans les droits de l'homme, tout ça. C'est un concept. À un moment donné, on a créé ça. D'accord? Comme ça, Satan, il peut continuer à éloigner les Juifs du chemin sur lequel était notre bien-aimé Moïse, alayhi salam, et Aaron, alayhi salam. De rester accroché aux racines. Parce que la Torah, ça nous concerne. Elle n'est pas venue pour un peuple désigné. Elle a été donnée, d'accord, aux Hébreux. Et ils avaient la charge de porter la Torah, d'accord, et de l'enseigner. Pour nous, tous. C'est pour ceux qui croient. Celui qui ne croit pas, il fait ce qu'il veut. On n'a pas de... Celui qui veut croire qu'il croit, celui qui ne veut pas croire, qui ne croit pas. C'est coranique et c'est également dans les droits de l'homme. D'accord? Pour ceux qui croient en un Dieu unique. Ceux qui croient et qui savent qu'il y a un chemin, une vérité. D'accord? Donc eux, ils ont été chargés, à l'époque de Moïse, les Hébreux, de porter la Torah.
pas la Torah orale, c'est pas le Talmud ou le Zohar. D'accord? Donc en trompant la communauté juive aujourd'hui qui pense qu'eux sont dans la vérité, parce que bon, ils ont été éduqués comme ça, et puis le travail il continue, hein. En France, le travail continue, hein. Il y a des il y a des professeurs israéliens, ils sont en train d'organiser, ils l'organisent aujourd'hui, bon je vais pas vous faire écouter la vidéo, heu, mais croyez-moi sur parole, de toute façon vous en entendrez parler. Ils sont en train d'organiser cela, qu'il y ait des professeurs israéliens qui viennent en France hem pour, enseigner, pardon, dans des écoles juives de France. Donc tu imagines pourquoi ils sont là, en fait. Satan, il a fait le boulot, là. Il a fait le boulot. Lui, son but, c'est de faire de chacun de nous la pierraille de l'enfer. Mais il a fait une promesse à Dieu, d'accord? C'est d'amener un maximum d'humains, d'accord, génie adamique, dans les abîmes, avec lui. Et en créant cette 13e communauté, il a privé les Juifs de leur essence première, de ceux dont ils sont chargés, de porter la Torah. Et pour ça, il fallait créer une autre religion, leur donner un autre livre, un autre chemin, un autre dogme. Et ils ont commencé par eux. Satan a commencé par le peuple hébreu. Si les Juifs avaient suivi Moïse, ils auraient suivi Jésus, ils auraient suivi Ahmed. C'est le même message. D'accord. C'est pour ça que, moi, en y réfléchissant, ça m'est venu dans ça l'esprit, je me suis dit, en fait, au-delà de ce moment de l'histoire qu'on appelle aujourd'hui la Shoah, je me dis, en fait, les Juifs, le génocide, et quand je dis réel, c'est pas pour dire que ce que les Juifs ont vécu en 39-40, je crois, c'est ça, n'a pas existé. C'est un génocide invisible, sans commune mesure. Et la Shoah, je vais essayer de trouver les mots, parce que c'est fatigant, mais c'est comme ça. D'accord? Il vient couvrir le véritable génocide que vit en réalité la communauté dite juive. Et nous, comment dire cela? On le subit quelque part. D'accord? Parce en empêchant la communauté juive de porter la Torah, ben nous, on peut pas en profiter, en fait. Ils sont, eux, chargés de la porter. De nous enseigner, que nous, on puisse profiter de la Torah, qui est une guidance et une lumière pour l'humanité. Comme l'Évangile est une guidance et une lumière pour l'humanité, et le Coran également. En privant la communauté dite juive, qui en réalité devrait se reconnaître comme étant le peuple hébreu et de suivre la Torah, en les privant, ils nous privent en même temps. Bien sûr, et puis c'est aussi pour qu'on se foute sur la gueule. D'accord? Nous ne faisons aucune différence entre les prophètes. Nous avons préféré certains à d'autres. C'est une préférence, un degré de foi, d'élévation. Et nous avons donné les psaumes à David, notre bien-aimé David. Paix et salut de Dieu sur lui, sur sa famille. En réfléchissant, je me suis dit, le plus grand génocide que subit la communauté dite juive aujourd'hui, qui n'existe pas chez Dieu, mais elle existe aujourd'hui dans notre société, dans le monde actuel, il s'appelle la communauté juive. Je me disais, en fait, le plus grand génocide qu'ils ont subi, c'est celui-là, en fait. Sans faire de comparaison, mais c'est celui-là, en fait. Et là, je suis obligé de mettre 3 petits points parce que je peux pas rentrer en profondeur, parce que là, on va me dire,
va me reprocher des choses. Je dis simplement que la Shoah, d'accord, elle, elle cache, elle cache ce génocide spirituel, l'identité réelle de la communauté dite juive. Le boulot, il est fait, les gens. Donc ils sont concentrés sur ça, sur leur devoir de mémoire, l'antisémitisme, etc., etc. On ne va pas rentrer dans les détails. Qui propage l'antisémitisme, etc., etc. Vous voyez bien ce que ça m'a valu. C'est pas grave, j'ai pas de... Bref, d'accord. Mais vous voyez bien, voilà, vous voyez bien, c'est plus que des pressions qu'on subit. Parce qu'il faut, il faut maintenir la communauté juive dedans et pouvoir taper tous les autres qui voudraient, d'accord, jouir de la liberté d'expression et pas pour aller nier la Shoah, les chambres à gaz, tout ça. C'est pas de ça dont je parle. C'est pas de ça dont je parle. Ok. Est-ce que vous m'entendez, les gens? Si, vous m'entendez. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Je crois qu'il y a eu un moment de... Je sais pas. D'accord. Et je me dis, en fait, c'est ça qu'on leur a retiré, en fait. C'est ça. C'est là où la communauté juive a été trompée, en fait. C'est pour ça que Dieu dit, il y a une petite partie de ceux qu'on appelle aujourd'hui les Juifs, d'accord, qui sont bien guidés. Ce sont ceux qui portent la Torah et qui se concentrent que sur la Torah. Alors que parfois, qui disent des choses où ils se trompent et tout, chez Dieu, c'est pas grave, c'est lui qui enseigne. Pas de problème, c'est pas non plus le sujet. Eux, ils veulent suivre la Torah et rien d'autre. Ils existent. Les autres, on leur a vendu une fausse religion, comme on a vendu une fausse religion aux chrétiens et aux musulmans. Mais ça impacte tout le monde, en fait. Parce que c'est le départ. C'est le départ. Si les Juifs, d'accord, cette communauté juive n'existait pas aujourd'hui, ils seraient aujourd'hui français et ils porteraient la Torah aujourd'hui, il n'y aurait pas tout ça aujourd'hui. Et nous, en tant que citoyens français, on ne subirait pas le CRIF, la LICRA, le BNVCA, etc., tous ceux qui me sont tombés sur la gueule, le BFM TV, l'organisation juive européenne, tout ça, et la liste est longue. Nous, on ne subirait pas tout ça. Vous comprenez? Et c'est ça le malheur de la communauté dite juive. Il est là le malheur. C'est qu'ils combattent une fausse religion. D'accord. Pardon. Ils se battent, pardon, excusez-moi les gens, ils se battent pour défendre une fausse religion, un faux dogme, des faux prophètes, des faux livres. Et c'est un combat qui est juste du domaine de la chair, rien d'autre. Ils sont en train de se battre pour un monceau de pierre. Les psaumes le disent, ils ont fait de Jérusalem un monceau de pierre. Alors que Dieu, il dit, il fait une analogie, d'accord, concernant un jardin qui fleurit, qui arrive à son excellence, il a donné tout ce qu'il devait donner, et il dit un matin, pof, tout disparaît. Donc c'est pareil. Tous ces faux dogmes, ils sont voués à disparaître. Donc leur terre promise, elle va disparaître aussi. Le peuple élu, leur, leur, euh, leur, La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, gloire et pureté à toi, Seigneur éternel, mon Dieu. Cette croyance d'être le peuple élu va disparaître aussi. Comme les musulmans, la meilleure des Oumma va disparaître.
Les chrétiens qui pensent que Jésus est Dieu en chair et en os, va disparaître. Parce que chacun, il a délaissé les commandements et les statuts de Dieu. Les commandements et les statuts de Dieu, tu les trouves dans la Torah, dans l'Évangile. Bon, l'Évangile, on sait qu'il y en a qui sont apocryphes. Bon, on sait qu'ils ont caché, les enfants d'Israël ont caché une partie du livre. Donc, et les musulmans, pareil. J'ai perdu le fil, les gens, pardon. Donc la vérité, elle se trouve dans la Torah, dans l'Évangile, dans le Coran et dans les psaumes. Par ailleurs, les gens. Ils sont tous en train de se battre au nom de leurs faux livres. Talmud, Zohar, les chrétiens, pour faire simple, ils nous disent que Jésus c'est Dieu en chair et en os. D'accord. Et les musulmans, ils suivent la sunna de leur prophète et pas celle de Dieu. Résultat, tout le monde se fout sur la gueule. Et tout le monde te dit, je suis la vérité. Parce que dès le départ, la vérité, elle a été sabotée. Dès le départ, Satan, il a dit, la Torah, l'unicité de Dieu, Dieu c'est moi, c'est pas votre Dieu. Donc il a dit, je vais créer une religion, une fausse religion, une fausse identité, des faux livres, un faux dogme. Et je vais faire que dans les sociétés, il va y avoir des lois, etc., etc. Et voilà, chacun se bat pour son morceau de steak, et tout le monde se fout sur la gueule. Dieu est devenu, d'accord, un sujet, d'accord, de dispute. Voilà ce qu'a fait Satan. Dieu est devenu un sujet où on se fait aujourd'hui la guerre, où on génocide, on tue, on massacre, on pille, on vole, on ment. Tu ne mentiras pas, tu ne voleras pas, tu ne feras pas de faux témoignages. Ils font que ça, les uns et les autres. Vous voyez. Donc pour qu'on en arrive là, Satan, il fallait qu'il enlève la Torah qui est une guidance et une lumière pour l'humanité, l'Évangile également, le Coran également, et les psaumes ont une particularité. Dans les psaumes, il y a le destin des dénégateurs et des croyants, donc croyantes et croyants, de manière détaillée. Et tous les messagers sont venus avec les livres avec lesquels ils sont venus, et les psaumes également. Ils rappellent sans cesse les psaumes. Ils invitent les gens à s'intéresser aux psaumes. Les mosquées, à une époque, moins aujourd'hui, parce que Ahmed il est là, il a fait le boulot. Dans les mosquées, maintenant, on te dit, hein, les imams, les prédicateurs, ça, tu dis Torah, Évangile, Zabour, les psaumes. Avant, c'était haram. C'était haram, c'était pas... c'était haram. Oui. Donc il a fallu s'attaquer, mais Satan s'est attaqué d'abord, d'accord, à la Torah, à notre ère à nous. C'est qu'il y a des messagers, on ne les connaît même pas. Il s'est attaqué à la Torah. Il a génocidé le peuple hébreu, israélite, en inventant la communauté juive. Spirituellement, il a attaqué les âmes. Le juif n'a plus une âme aujourd'hui d'hébreu et d'israélite. Il est juif, c'est une identité républicaine. Rare. Le juif te dira non, moi je suis un descendant d'hébreu. Je suis un hébreu. Ça n'existe plus, ça, c'est fini. Moïse n'était pas juif. Abraham lui-même n'était pas juif, ni chrétien. Et Dieu, il dit pas, il n'était pas musulman. Parce que musulman, ça n'existe pas. Comme juif et chrétien, en réalité, parce que c'est traduit dans le Coran, juif et chrétien. Dans la Torah et l'Évangile, Dieu dit la Torah comme ça, pour faire court. Dieu dit, la Torah et l'Évangile sont arrivés après Abraham. Comment peut-il être juif ou chrétien? Il y a un autre verset où il cite plusieurs messagers et prophètes, et en disant clairement, ils sont ni juifs ni chrétiens. Après, juifs et chrétiens, c'est pareil, c'est une question de blase. On a modifié les Yahoud, ils ont dit c'est les juifs. Non, les Yahoudis, c'est celui qui est sorti de la guidance ou qui refuse la guidance, le Houda. Mais c'est Satan qui a changé la connotation, le sens des mots. D'accord?
Et Nasara, c'est les assistants. Nasara, c'est les assistants. Qui sont, soyez comme ceux à qui Jésus, le fils de Marie, a dit, hein, dans le chapitre 61, a dit, qui sont mes assistants auprès d'Allah. Ils dirent, nous sommes les assistants d'Allah. Les chrétiens, c'est les assistants. C'est pas une communauté identitaire. D'accord? Mais Satan, il nous a communautarisés. Il a créé à chacun de nous des identités. Chacun de nous nous a donné une identité. Juive, chrétienne et musulmane. Et à chacun de nous, il a génocidé nos âmes. C'est un génocide spirituel. Il a génocidé nos âmes. D'accord? Et il a donné à notre chair une identité. Pour que Dieu s'adresse à nos âmes. Il s'adresse à nos âmes. Nous sommes tous les descendants des Bani Israël. D'accord? Et les Bani Israël, c'est pas les Juifs. Ceux qui croient en Dieu et en ses prophètes, en ses messagers, ses prophètes, ses anges, ses livres, qui croient au mystère, qui croient à l'heure, appartiennent au peuple d'Israël. Subhanallah al-Azim. Et Satan s'en prend à tout le monde en ayant créé la communauté dite juive, en faisant des lois, etc., etc. Là, je suis obligé de mettre 3 petits points concernant un moment de l'histoire qui a existé. Il nous fait perdre même notre temps avec ceux qu'on appelle des révisionnistes et des négationnistes, je sais plus comment on appelle ça, bref. Hein, et les gens, ils se battent, machin, pour essayer de prouver que c'est faux, d'autres, si c'est vrai, etc. Un jour, cette communauté dite juive, comme le reste du monde d'ailleurs, hein, mais cette communauté dite juive le verra. Le faux, il est faux, il va disparaître. Et là, ils vont comprendre qu'ils ont été utilisés. Ils ont été utilisés pour empêcher les gens d'aller vers Dieu. Et que le petit juif, il était juste un outil en fait. Il a cru. On l'a aliéné comme on a aliéné les chrétiens et les musulmans. Et ils vont comprendre qu'effectivement, d'accord, ils n'ont rien à voir avec le message avec lequel est venu Moïse. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ils rejettent Jésus et Ahmed. Et que d'autres croient en Mohammed. Là, ils vont comprendre. Et ils vont se dire, oui, en fait, c'est ça. Satan, il a créé une identité, une communauté, et il nous a sortis de cette communauté à laquelle on appartient. D'accord? Cette communauté israélite, hébreu, pour être encore plus précis. D'accord? Un juif aujourd'hui devrait être celui qui croit, d'accord? Un descendant des Hébreux. La Torah à la main, rien d'autre. Et la Torah à la main. Pas besoin de ta Torah orale pour expliquer la Torah. D'accord? Dieu n'a pas besoin de toi pour expliquer son livre. Il nous incombe l'explication du livre qui est céleste. Parce que ça c'est coranique, mais il parle du livre céleste. Et le Coran qu'on a dans les mains est aussi concerné. Il nous incombe l'explication du livre. On sait qui est le chemin, la vérité et la vie. Mais qui c'est qui vient nous expliquer la nourriture que Dieu met dans nos poitrines. D'accord? L'ennemi numéro 1 de l'humanité. Notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie, paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille. Le boulot il a été fait, les gens. Je vous le dis. Et tant que les gens ne reviendront pas, d'accord, à cette réalité, vous allez vous foutre sur la gueule jusqu'à la fin de vos jours. Bon, je pense qu'on arrive au bout, les choses se précipitent, même le temps il s'est contracté.
parce qu'il est temps qu'à un moment donné, Dieu reprenne ses droits, et j'espère qu'il va les reprendre très vite. Mais je voulais aborder ce sujet en essayant de faire le plus attention possible. Bon, de toute façon, il y a des gens qui trouveront toujours, voilà, de toute façon, les démons, c'est les démons, hein, la race des génies, ils vous lâcheront pas, parce que c'est les génies qui sont derrière tout ça. Il y a des choses, même là, actuelles, qui se passent en Israël. Si je vous pose une seule question, vous allez... Bon, je peux pas le faire. Je peux pas le faire. D'accord? On vous fait vivre les choses par dans l'émotion, mais on vous donne pas tout, mais les gens ils sont malheureusement sourds, muets et aveugles. Hein, c'est bestiaux. Il est là le problème. Les signes sont devant vous, de ce que certains, de Netanyahou, tout ça, de ce qu'ils sont en train Netanyahou, il a jamais été juif, il ne le sera jamais. Et s'il l'est, c'est pas dans le sens que vous croyez. Bon, il a récupéré apparemment le dernier otage, mais on ne sait pas comment, où et où est-ce qu'il était. Bon bref, et je referme la parenthèse, à toi de comprendre qui pourra et qui voudra. Il continue, voilà, il continue. Voilà. Satan était en train de faire de vous, chacun de vous, la pierraille de l'enfer, sans que vous en preniez conscience. Voilà, donc je voulais m'adresser à la communauté des Juifs, et pour ceux que ça pourrait intéresser, et j'avais envie de leur dire comme ça, avec ces mots, le véritable génocide que vous vivez, c'est pas celui que vous avez vécu, en tout cas les vôtres, qui ont vécu à un moment de l'histoire. Ce génocide, il a été précédé, et il est beaucoup plus grand, d'accord. Et c'est pour ça que je dis que le véritable génocide, c'est celui-là. C'est celui-là, d'accord. C'est de vous avoir coupé de vos racines. Vous qui vous prétendez, en tout cas, vos maîtres, parce que bon, le petit juif, moi je sais que le petit juif, c'est comme le petit chrétien, le petit musulman, ils sont tous victimes. Ils ont leur part de responsabilité, mais, et Dieu le sait mieux que moi, mais ils sont victimes. Moi, je viens de là aussi. Donc, j'ai été victime à un moment donné de mon histoire et de mon destin, parce que je suis né, voilà, dans une famille musulmane, et on m'a enseigné, on m'a inculqué les choses, on m'a aliéné, débilisé, infantilisé, castré. Bon, j'ai quand même été victime. Bon, mais à un moment donné, Dieu te montre la vérité. Et là, soit tu chopes la vérité, ou soit elle passe. Mais beaucoup, la vérité, elle est venue à eux, et ils l'ont laissé filer. Bon, ils sont victimes. Et ils sont victimes de cela. Juif, ça n'existe pas. Et ni spirituellement, ni même sur le plan identitaire, pardon. En réalité. Et c'est là que le juif devrait, à un moment donné, se poser les bonnes questions, se dire, bon, qui je suis? Attends, à un moment donné, c'est quoi cette identité? Qui je suis? Qui je suis? Je prétends croire en Dieu, mais je me pose pas, je me pose pas de questions, je cherche pas la vérité, et je fais que suivre mes rêves. Voilà. Sans me poser les bonnes questions. D'accord? Le peuple hébreu, c'est fini, il n'existe plus pour vous, le juif? Est-ce que le peuple hébreu, c'est une époque révolue? Est-ce que la Torah est descendue sur les juifs ou sur le peuple hébreu? À un moment donné, tu te dis, attends, il est descendu, Moïse était un hébreu. Abraham, on l'appelait l'hébreu, bordel. Ça date de bien plus loin. Hein? La Torah est descendue pour le peuple hébreu. Pourquoi aujourd'hui, nous, pourquoi nous, on se dit être des juifs? On passe de hébreu à juif. Bon, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Et comment se fait-il que Moïse ne nous a pas parlé de la Torah orale? Moïse, il a jamais dit aux siens, voilà, Dieu dit dans le Talmud. Alors, comment ça se fait, toi, le petit juif, à un moment donné, tu te dis pas, bon, et à un moment donné, il faut que j'arrête les conneries, et il serait temps que je cherche la vérité, tu vois. Mais ça, c'est pareil pour les chrétiens et les musulmans. Quoi, ce Talmud et ce Zohar? Moïse n'est jamais venu avec le Talmud et le Zohar, Aaron non plus, paix et salut de Dieu sur eux, sur leur famille. Comment se fait-il que nous, on a oublié on a oublié le peuple hébreu, israélite, ils n'existent plus, la Torah, on s'en fout, puisque c'est le Talmud et le Zohar qui explique la Torah. Bon, à un moment donné, tu te dis, tiens, eh ben ça, nous aussi, ça se répercute. Ça se répercute, les gens. Parce que si les gens suivaient la Torah, l'Évangile, le Coran et les psaumes, ils se foutraient pas sur la gueule les uns et les autres. Hein. Et puis, il n'y a pas de terre promise, il n'y a pas de peuple élu. Il n'y a pas de communautarisme religieux.
Dieu n'est pas un communautaire. Dieu n'a pas créé 3 religions monothéistes en sachant mieux que toi et moi que ça va finir en castagne, forcément. Et je vous le dis et je vous le répète, même si la communauté juive d'aujourd'hui, elle était, admettons qu'elle est dans la vérité, que la communauté chrétienne, elle est également dans la vérité, et que la communauté musulmane, elle est également dans la vérité. D'accord? C'est mathématique. Ils finiront par se foutre sur la gueule. Parce que chacun dira, attends, je suis dans la vérité. Est-ce que tu crois que Dieu, ça... Est-ce que tu crois que nous, avec notre petite boîte crânienne, on est capable de prévoir qu'à un moment donné, c'est évident? Et Dieu, il ne le sait pas. Il y a un Dieu unique, il a mis un seul cœur dans nos poitrines. Bon, il n'y a pas 2 chemins, 3 chemins, il y a un chemin. D'accord? Donc Satan, il a dit Torah, Évangile, Coran et les psaumes. Et je vais remplacer tout ça. Bon, on voit que les psaumes, encore une fois, ils ont une particularité. On va parler Torah, Évangile, Coran. Je vais falsifier tout cela. Voilà, pour qu'ils se foutent sur la gueule. Et nous, on se fout sur la gueule. Enfin, et il a privilégié une communauté plus que les autres. Et toi, tu prends sur la gueule, à un moment de l'histoire, t'étais même pas au stade du spermatozoïde. T'as rien à voir avec la Shoah. Ni, ni de près, ni de loin. Mais on te la balance sur la gueule. Moi, je préférais qu'on me balance la Torah à la gueule. Qu'on me dise, la Torah, amen. Voilà. Il va falloir que tu te penches un peu sur la Torah. Non. On te balance la Shoah. D'accord? Et les Juifs, plutôt que de se focaliser avec leur histoire, leur devoir de mémoire, ils devraient plutôt se focaliser sur le devoir de mémoire de qui étaient les Hébreux, nos pères, nos ancêtres. Quel message ont-ils reçu? Qu'est-ce que Dieu attendait d'eux? Et qu'est-ce qu'il attend de nous aujourd'hui? Non, la chair. Et tout le monde se fout sur la gueule. Et des gens qui continuent à faire loi sur loi pour faire fermer la gueule à tout le monde. Et surtout en France, parce que la France, elle est la fille aînée de l'Église. La fille aînée de l'Église, les gens. D'accord? Le pays des droits de l'homme. C'est pas moi qui l'ai inventé, ça. Et elle est la mère des cités. Bon, les musulmans, leurs savants, leurs imams, tout ça, tous ces gens ces noms que eux et leurs pères ont inventés, ont dit que la mère des cités, c'est la Mecque, hein, et qui va disparaître. Et que quand elle disparaîtra, les gens diront, t'as vu, de toute façon, le prophète, il l'a dit, c'est des hadiths authentiques. C'est-à-dire que Satan, il a écrit la fin du film, comme ça, personne ne verra, les gens ne verront que du feu. L'histoire, la fin du film, elle a été écrite. On a perdu le film, les gens. Bon, je vais vous laisser là-dessus. Je fais cette vidéo, mais bon, je sais que c'est un sujet qui est très important. Ce que je dis là, c'est pas... Mais bon, c'est devenu tellement compliqué parce que les gens sont sourds, muets et aveugles. La bête, elle est blessée et elle saigne chaque jour un peu plus. Donc, vous savez, quand on fait des lois pour faire fermer la gueule aux gens, c'est qu'on va mal. C'est qu'on va mal. D'accord? C'est des lois qui sont en dehors de la loi en plus. Quand on fait des lois, comme je vous ai dit tout à l'heure, on fait des lois, je parle même pas de ceux qui appellent à faire des rafles, d'autres qui appellent à ce que la République elle massacre les musulmans comme elle a massacré les chrétiens en France, en Vendée et dans toute la France en réalité, une grande partie en tout cas. On est chez les fous en fait. C'est-à-dire que quand on en arrive là, c'est que... Donc c'est compliqué. C'est compliqué les gens de pouvoir aujourd'hui s'exprimer. Jean-Marie Le Pen, il avait dit quelque chose de juste. Qu'on soit d'accord avec tout ou pas, moi je sais pas, ni à le défendre, et ni à lui taper dessus. Il est retourné chez son seigneur, d'accord?
c'est quelqu'un que j'ai rencontré, j'avais envie de le rencontrer. Je suis le premier en banlieue qui a fait cette démarche. Personne ne l'avait fait à l'époque. Bref. Il avait dit une chose. Il avait dit, Monsieur Molek, j'ai écrit un livre et je lui avais rendu hommage. Moi, je suis fils, d'accord, de papa et de maman algérienne. Se sont battus pour l'indépendance de l'Algérie. Mon père, Allah yarhamou, il est enterré en Algérie. Contrairement à ce que certains ils ont pu dire en dégueulant sur mon père pour faisant... Bref, toujours les mêmes qui font le sale boulot. Et tous les crétins, les couillons qui répètent comme ça aveuglément. Bon, c'est inscrit dans leur livre et ils répondront devant mon père. Le père et mon père. Il avait dit une chose. Il a dit, Monsieur Molek a toute sa place dans le débat démocratique. Le raciste. Il a dit, il a toute sa place dans le débat démocratique. Un livre très étonnant et très intéressant. Il a dit, lui, il a toute sa place dans le débat démocratique. Hein. Pendant que d'autres, ils ont dit, crucifiez-le, celui-là. Vous voyez? C'est pas tout blanc ou tout noir. Chacun a le droit de reprocher ce qu'il veut à Jean-Marie Le Pen. C'est pas mon papa, c'est votre problème, c'est pas le sujet. Mais lui, il a dit, il a toute sa place. Moi, j'étais aussi surpris, c'est les gens qui m'ont dit, t'as vu, Jean-Marie Le Pen, il a fait l'éloge de ton livre et dans sa vidéo, il parle de toi. Je suis allé écouter, évidemment. Et il a dit, il a toute sa place dans le débat démocratique. Et là, ils ont dit, au cachot, vous le séquestrez, on ne veut plus l'entendre. Vous voyez ? C'est certainement parce que ce que je suis en train de te dire là, d'accord, à toi, qui appartient à la communauté dite juive aujourd'hui, il y a tout le monde en réalité, c'est certainement que je suis en train de te dire des choses que personne ne t'a dites, et que personne ne te dira. Et voilà. Parce que Jean-Marie Le Pen, tu vois, pense qu'on veut de lui, tu vois, il était instruit. Et il avait tu vois, il a fait des kilomètres. Et lui, il a dit, et lui là, lui, il a toute sa place dans le débat démocratique. Lui, il a compris beaucoup de choses et il sait beaucoup de choses. Et pourtant, les autres, ils ont dit, il faut le dégommer. Dégommez-le. Ça suffit maintenant. Déjà, il va payer pour tout ce qu'il a pu, tous les esprits qu'il a ouverts. Parce qu'aujourd'hui, les choses se vérifient, de ce que j'ai dit depuis 20 ans. Hein, et ça continue aujourd'hui. Ça, je dis, je m'adresse à ceux qui sont juste ceux qui ont compris qu'ils sont une âme unique. Qu'il n'y aura ni papa, ni maman, ni ton fils, ni ta fille, ni ta sœur, ni ton père. Même certains vont dire à Dieu, prends-les tous, mais moi, mais pas dans les abîmes. Donc, tu vois. Donc, les gens intelligents, ils disent, bon, voilà. À un moment donné, tu vois, je vais pas suivre le troupeau, et je vais pas suivre ceux qui s'en prennent à Molek. D'ailleurs, si tout le monde s'en prend à lui, parce que moi, j'ai tout le monde sur le dos, en fait, en réalité. J'ai tellement tout le monde sur le dos que tout le monde chiale. L'autre, il chiale parce qu'il a le bracelet à la cheville et qui te dit, tu vois. L'autre qui chiale parce qu'il a dû aller se planquer dans un pays frontalier. L'autre, il est, hein. Mais personne dit, mais par contre, Ahmed, il a pris la peine la plus lourde en Europe. C'est les mêmes qui l'ont enfermé lourdement et qui le persécutent encore aujourd'hui. Le mec, il a pris 15 piges. Bon. Vous chialez sur votre sort. Vous n'avez pas vécu le dixième de ce que lui, il a vécu. Et en plus, il s'en plaint pas, Ahmed, il vient pas chialer. On peut juste imaginer la souffrance dans laquelle on l'a mis. Tiens, parce que j'ai tout le monde sur le dos. Parce qu'ils sont tous dans le communautarisme. Bon, les autres, c'est les boutiquiers, c'est les escrocs. C'est une réalité, ça, les gens. Jean-Marie Le Pen, il a dit, Ahmed, Monsieur Malek, il a dit, Monsieur Malek, il a toute sa place dans le débat démocratique. Pendant que certains m'enferment et d'autres ils se réjouissent de ce que je subis encore aujourd'hui. Hein, parce qu'ils n'en parlent pas, leur silence en dit long. S'ils étaient juste sincères, ils diraient, attendez, moi, lui, ceux que j'ai pu côtoyer ou pas, diraient, attendez, et Molek, si vous chialez, lui, qu'est-ce qu'on fait, lui? Pourquoi vous parlez pas de ce qu'il a subi et de ce qu'il subit encore aujourd'hui? Oui. Je dérange tout le monde. Je dérange tout le monde. Pourtant, je ne m'en prends pas personnellement à les gens.
parce que je dis des choses qui... Par contre, venir écouter Ahmed, hein, et de répéter ce qu'il dit, ça par contre, il se gêne pas. Ça par contre, bon, à nouveau sous le soleil, c'est tout à fait normal. D'accord? Le messager est un exemple pour vous. Donc, je sais que je suis quelqu'un d'inspirant, et je le dis sans trembler. Je le sais que je suis un exemple. Et là encore, je le dis sans trembler. Je le sais. Je sais qui je suis. Et je sais qu'ils savent que je ne suis pas un menteur. Ça aussi, je le sais. Hein. Mais parce que je sais qui je suis, j'ai envie malgré les risques que je prends et ce qu'on continue à me... Encore voilà. Bon bref, enfin, vous dire à chaque fois que j'ai une convocation ou un rendez-vous, je vais vous en parler tous les jours. Donc je vois bien que... Parce que j'ai juste envie de... Voilà, je suis toujours... je me dis toujours, il y a toujours quelqu'un qui pourra entendre, qui appartient à la communauté juive, chrétienne, musulmane, ou même quelqu'un qui croit pas en Dieu, mais qui pourrait... voilà, comprendre des choses, qui pourrait comprendre un peu ce qui se passe aujourd'hui, en comprenant un peu mieux les choses. Je me dis, oui, expose-le, ça fera peut-être réfléchir certains. Donc voilà. Donc tu vois, le petit juif, tu devrais plutôt te poser la question, qui tu es vraiment en fait. Est-ce que ta destinée, c'est la Shoah, c'est les chambres à gaz, c'est la haine du juif, que tout le monde t'en veut, tout le monde court, tout le monde te cherche, tout ça? Est-ce que c'est ça en fait, ton passage sur Terre? Question qu'il faut que tu te poses. Hein, et quels sont ceux qui, tu vois, qui, hein, qui prétendent combattre l'antisémitisme, etc., etc., et ce bout de terre qui s'appelle Israël, est-ce que Dieu t'a mis sur terre pour que tu ailles défendre un bout de terre, crever, hein, voilà, tous ces gamins, tous ces soldats israéliens qui ont 18 ans, qui vont crever pour Touitou, pour d'autres, qui les envoient au casse-dalle, mais eux, ils y vont pas, en fait, hein, parce que eux, ils portent la Torah, mais ils portent surtout la Torah orale. Hein, bon, Netanyahou, je t'en parle même pas, tout ça, ils font pas partie de ta race. C'est la race des génies. D'accord? C'est les suppôts de Satan. C'est la descendance de Satan. Vous voulez pas entendre, un jour, vous l'entendrez, ce discours-là. Hein, il y a Elon Musk qui nous a dit c'était un alien. Il va bientôt vous dire de quelle race il appartient. Les aliens, c'est une blague. Mais, hein, et les choses se précipitent. Voilà. Moi, je vous dis juste Torah, Évangile, Coran et Psaume pour ceux qui prétendent croire. Hein. Après, celui qui croit pas, il a aussi des droits. C'est qu'on lui foute la paix. D'accord? Tu lui fous la paix à celui qui croit pas. Ça se trouve, il est meilleur que toi devant Dieu. D'accord? Parce que la plupart de ceux qui croient emmerdent le monde. C'est ça la vérité. Et ils sont surtout les outils, ils sont la pierraille de l'enfer, et ils sont surtout les outils de Satan et de son armée. Ceux qui font des lois et qui tabassent tout le monde. Parce qu'ils n'ont pas d'argument. Ils te traitent de tous les mots, et c'est les mecs, certains, c'est des terroristes, et ils te traitent toi de faire l'apologie du terrorisme. Hein, tu vois de qui je parle, entre autres. Bon voilà les gens, je voulais juste vous partager cela, après vous en faites ce que vous voulez. Et voilà. Allez, je vous laisse, parce que là je sens que, tiens, donc à un moment donné c'est mieux de... Mais voilà. Donc je voulais juste essayer de faire ça dans la bienséance, parce que je sens qu'il faut que je le fasse, et que ça fera peut-être réfléchir certains parmi vous. D'accord? Torah, Évangile, Coran et Psaume, et notre bien-aimé, le Messie, le fils de notre bien-aimé Marie, paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille, et il nous a dit des choses, beaucoup de choses importantes, dont aimez-vous les uns les autres. Et il nous a dit également, j'ai vaincu le monde. Donc il n'y a pas de bataille à mener les gens. Il n'y a pas à faire couler le sang au nom de Dieu. D'accord? Dieu, il a sacralisé la vie. D'accord? Il n'y a pas de djihad, il n'y a pas de peuple élu, il n'y a pas de... Parce qu'ils sont tous dans le djihad. D'accord? L'État israélien, c'est des djihadistes. Juifs, c'est des djihadistes. Voilà. Voilà. Ils sont tous dans un djihad. Ils mettent tous des mots, bon, au nom de la République, au nom de la civilisation, au nom de la démocratie, c'est des djihadistes. Et d'ailleurs, c'est eux qui créent tous ces djihadistes. Daesh, le Hamas, tout ça c'est leur création. Donc vous voyez bien, tu vas trouver Dieu avec tout ça en fait? Est-ce que Dieu te demande de foutre la pagaille sur la planète pour qu'il soit satisfait de toi? Non. Voilà. Les Hébreux à l'époque, ils gouvernaient pas, ils portaient pas la Torah à coups de bombe. Ok? Ils ont été libérés. Pourquoi?
Parce qu'ils ont obéi aux commandements et aux statuts de Dieu avec lesquels est venu Moïse, pas avec le Talmud et le Zohar. Et Dieu les a libérés. Parce que la vérité, elle libère. D'accord? Le mensonge, il t'enfonce. Voilà, ce avec quoi j'ai envie de c'est ce avec quoi c'est ce vers quoi j'ai envie que tu réfléchisses. Qui tu es vraiment, toi, le juif? Hein? Est-ce que cette identité, elle vient de Dieu le Père, exalté soit-il, ou de Satan? Bon, les gens, allez, je vous laisse.